Les jeunes qui sont dans les lycées agricoles sont les personnes idéales pour la TIC. Ils vont en montagne, ils sont jeunes, ils sont en short, ce sont les cibles idéales. On est au lycée agricole Francescegna, en plein milieu du Pays Basque. Depuis plusieurs années, on a une convention avec le CPIE pour que le CPIE intervienne et sensibilise les élèves sur l'agroécologie. Cette intervention fera partie de l'évaluation officielle que je mettrai fin de semaine. L'objet de l'intervention, c'est de vraiment faire une présentation de ce que sont les TIC, mais aussi de faire de la sensibilisation. Et dans le cadre de votre métier cadre, vous allez être confronté, peut-être maintenant de plus en plus, à cette problématique des TIC. Là, il y aura une vingtaine d'élèves qui sont quasiment tous destinés à reprendre la ferme. Il y en a entre la moitié et les trois quarts qui seront des bergers transhumants. Et donc, ils vont aller à la montagne, à travers les fougères, à travers leurs champs. Tous ces milieux sont susceptibles de présenter donc de forts taux de concentration de tiques. Alors voilà les tiques dures. Là, vous avez une tique mâle. Et là, vous avez une tique femelle. Ce qui est très intéressant, c'est la tête. Et donc la partie qui est molle ici, c'est la partie qui va se gonfler quand la tique, notamment la tique femelle, va boire du sang. Je fais des interventions dans les lycées agricoles dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et le contrat local de santé Pays Basque, dans lequel il y a une fiche action tique que nous, on pilote. L'objectif, on va dire, principal, c'est de créer un réseau de sensibilisation et ensuite des animations, des interventions pour sensibiliser différents types de publics. Pour les lycées, on propose une intervention qui dure entre 1 heure, 1 heure et demie autour d'un diaporama qui présente à la fois la biologie des tiques. Ensuite, une deuxième partie qui est plus sur les maladies que peuvent transmettre les tiques et surtout tout ce qui est prévention, les gestes à faire et surtout à ne pas faire. La tique va transmettre cette bactérie qu'elle va attraper chez un animal et qu'elle va transmettre à l'homme. Alors les symptômes de la maladie de Lyme, c'est une éruption cutanée. Donc vous avez des rougeurs sur la peau, c'est assez long. Alors, si c'est pris assez tôt, ça peut se guérir. Une cartographie des tiques. En lycée agricole, ce que je me suis rendu compte, c'est que les élèves avaient une connaissance des tiques, plutôt montagne, les zones, ce qu'on appelle ici les zones intermédiaires, zones de fougères, etc. Aujourd'hui, on en trouve dans les prairies qui sont autour des fermes, plutôt sur des zones de plaine. Du coup, par rapport au message de prévention, c'est quelque chose qu'il faut marteler. J'ai retenu que les tiques c'était très dangereux, ça pouvait transmettre beaucoup de maladies. Et qu'on n'attrapait pas les tiques qu'en montagne, qu'il y avait plusieurs endroits pour les attraper que dans les champs et tout. De se mettre avec des habits longs. Même s'il y avait la chaleur, c'est difficile. Et de faire très attention en arrivant à la maison, de contrôler qu'il n'y en ait pas sur nous. Maintenant, du coup, s'ils veulent changer leurs habitudes, il faudra les changer aussi sur les zones de plaine. C'était, à mon avis, le bon moment de le faire, juste avant le stage. Il faut les sensibiliser dès maintenant. Allez.